Soupçonnez-vous quelque chose mais ne savez pas quoi ou pourquoi? La question que vous devez vous poser est de savoir si vous voulez vraiment savoir. Ma femme, avec qui nous avons vécu pendant 20 ans, la mère de 3 enfants adultes qui étaient en 10e et 12e année, m'a écrit pendant que je travaillais, me posant une question simple. C'était: quand pourrais-tu rentrer à la maison? J'ai répondu en demandant: pourquoi? Elle a répondu que nous devions avoir une conversation sérieuse. J'aurais dû rentrer à la maison, mais je ne l'ai pas fait. Bientôt, mes collègues de bureau ont remarqué que j'étais complètement détaché de ce qui se passait. Rebecca a dû me ramener à la réalité. En tant que PDG d'un réseau de concessions, j'avais pour tâche de superviser tout. Quand je lui ai montré le message, elle a demandé s'il y avait des problèmes dans mon mariage ou avec l'un des enfants. J'ai dû admettre qu'il n'y avait rien dont j'étais au courant, à part les problèmes habituels. Will, a demandé Rebecca, y a-t-il eu des changements mineurs dans le comportement de Mira? Par exemple, quand elle parle au téléphone portable, raccroche-t-elle ou arrête-t-elle de parler quand vous entrez dans la pièce? Je n'ai pas remarqué, j'ai répondu, mais on m'a toujours dit que le mari est le dernier à savoir. Pourquoi est-elle à la maison? Pensa Rebecca. Mira ne devrait-elle pas être au travail? J'ai envoyé un SMS à ma femme pour lui demander où elle était. Elle a répondu qu'elle rentrait à la maison. Quelque chose m'a semblé étrange, alors je l'ai appelée au travail. Pendant que j'attendais une réponse, j'ai allumé l'enregistrement vocal. J'ai demandé à parler à Mira Roberts. On m'a alors informé que Mira Roberts, la directrice régionale, n'était plus associée à cette succursale. Elle avait été transférée au siège social à partir du début de la semaine prochaine. En conséquence, elle avait reçu une semaine de congé payé pour faire les préparatifs nécessaires. J'ai demandé depuis combien de temps sa promotion avait été annoncée. Il y a plus de 6 mois, a répondu la dame. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi venait-elle de passer 4 semaines au siège pour une formation supplémentaire alors qu'elle travaillait déjà directement pour la société? Pourquoi la famille n'a-t-elle pas été informée de son grand changement de carrière il y a quelques mois? Rebecca, s'il te plaît, réponds-moi. Si ton mari te disait vendredi soir qu'il avait été promu et transféré, commençant dès le début de la semaine prochaine, quelles seraient tes premières pensées? Ai-je dit. Je demande car c'est ce que ma femme va me dire. Zut, Will, a répondu Rebecca. Automatiquement, je me demanderais ce qui se passait d'autre car il devait savoir depuis un certain temps que cela arrivait. Merci, ai-je répondu. Je pensais la même chose. Maintenant je peux rentrer chez moi et lui faire face, sachant que tout ce qu'elle dit doit être pris avec des pincettes. Je parie qu'elle me dira un morceau de vérité caché au fond d'un grand tas de bijoux. Mira pourrait vendre des assurances aux éléphants s'il fallait qu'elle gagne $1, sachant qu'il leur faudrait des mois pour comprendre ce qu'elle essayait de cacher. J'ai vu l'expression de préoccupation sur le visage de Rebecca. Elle savait que j'étais entre l'enclume et le marteau. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais je savais que j'allais jouer la meilleure partie de poker de ma vie. Le problème était que je n'avais pas de poker face. Avec ces pensées dans ma tête, j'ai envoyé un message à ma femme disant que j'étais en route. Mira et moi nous sommes rencontrés au lycée pendant la première semaine de la seconde. Un jour pendant la pause déjeuner, l'un de mes amis a parié avec moi que je n'oserais pas approcher la première fille que je rencontrerais et l'embrasser. Je l'ai fait. Ma récompense a été une gifle retentissante et un voyage chez le directeur de l'école. Nous nous sommes évités après cela. C'était facile car nous fréquentions des cercles différents. Elle était une fille de la grande ville. J'étais un gars du coin à part entière. Elle était toujours au courant des événements à Kansas City, pas moi. Tout a changé la semaine du bal de promo lorsque nous étions tous les deux en seconde. Je remplaçais l'employé malade de mon père car ma mère l'avait entraîné à un événement important. Il possédait 3 dépanneuses et les maintenait en activité 24 heures sur 24. Elle faisait partie des opérations de sa concession automobile. C'était une soirée chargée et j'ai été appelé à l'aide. Un idiot a pris un virage trop vite à la ferme de Thomas et a glissé hors de la route dans son champ de maïs, endommageant tellement le pneu arrière droit que la voiture était inutilisable. Monsieur Thomas a appelé la police qui nous a appelés. Il m'a fallu environ 20 minutes pour arriver là-bas. Dès que je me suis retourné, j'ai reculé et accroché la voiture. Le policier m'a dit de l'emmener à la fourrière. À ce moment-là, j'ai remarqué Mira debout à côté de la voiture de police, mouillée par la pluie et portant une robe de bal complètement ruinée. J'ai enlevé mon imperméable et le lui ai donné.
Même à cet âge, elle était belle. Je la considérais comme un 10. J'ai demandé à l'officier si je pouvais la ramener chez elle avant de conduire jusqu'au parking. Il a dit qu'il serait reconnaissant car il serait là pour au moins une autre heure pour enquêter sur l'accident. J'ai demandé au policier d'appeler ses parents et de leur dire que nous venions de partir. Il a demandé pourquoi et j'ai expliqué que nous avions un passé et qu'il valait mieux ne pas avoir de doute. Ses parents ont ouvert la porte dès notre arrivée chez eux. Je suis sorti et l'ai aidé à descendre. Puis il est parti pour terminer son travail, oubliant complètement qu'elle avait pris mon imperméable. Nous n'avons pas échangé un mot pendant tout le trajet du retour. Je ne savais pas ce qui avait été dit quand Mira est rentrée chez elle. Je n'ai jamais demandé. J'étais assis avec mon groupe habituel à l'école pendant le déjeuner le lundi quand Mira s'est approchée avec un plateau de nourriture. « Puis-je me joindre à vous ?» dit-elle avant d'être invitée à s'asseoir. « Pouvez-vous bouger ?» demanda-t-elle à Robbie. « J'aimerais parler à William. » Tout le monde me regardait alors qu'elle s'asseyait à côté de moi. J'ai reçu encore plus de regards après que Mira m'ait embrassé sur la joue. « C'est pour avoir défendu ma réputation vendredi soir, » a dit Mira. « Vous devrez me retrouver après l'école pour que je vous rende votre manteau. J'ai mon dernier cours de gym, donc je serai en retard, et j'expliquai. Si vous ne voulez pas faire attendre David, peut-être qu'un autre jour vous conviendra mieux. David est une histoire ancienne, tout comme son père. Mon père l'a renvoyé ce matin, a répondu Mira. Si je rate le bus, tu devras me ramener à la maison. Pas de problème, je sais où tu habites, et je dis avec un sourire. Elle m'attendait, tout comme ses parents quand nous sommes arrivés. Son père a dit qu'il devrait me remercier pour ma maturité dans la gestion de la situation. Il a ensuite demandé pourquoi j'avais demandé à l'agent de lui dire quand nous quittions les lieux de l'accident. J'ai dû expliquer le différend. Il a trouvé ça drôle. Mira rougit. William Roberts, je me suis trompé à ton sujet pendant plus de 2 ans à cause de ton insolence, a dit Mira. Maintenant je me sens comme une idiote. Y a-t-il un moyen pour moi de réparer ça? Puis-je t'emmener au cinéma vendredi soir? Tu peux même choisir le film, ai-je dit. À partir de ce moment-là, nous étions inséparables. Mes amis et moi avons vite appris qu'elle n'était pas snob. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, j'ai commencé à travailler pour mon père, apprenant le métier de l'automobile de A à Z. Elle a décroché un emploi de commis dans une compagnie d'assurance et a gravi les échelons, suivant tous les cours en ligne que la direction recommandait. À ce stade, elle avait gravi les échelons et, autant que je sache, était directrice adjointe de succursale. Au cours de la dernière année, Mira a passé une semaine par mois à travailler au siège social. En chemin, nous avons eu 3 filles. Jusqu'à présent, je pensais que la vie était bonne. Maintenant, mon père m'a permis de gérer le travail quotidien pendant qu'il travaillait à étendre l'empire. Au cours des 20 dernières années, nous avions étendu notre activité pour posséder 8 concessions Ford. Donc, je passais désormais la plupart de mon temps au bureau. Mira m'attendait quand je suis rentré à la maison. J'ai regardé l'écran du tableau de bord. Il était 11h20 du matin. En sortant de la voiture, j'ai défait ma cravate en marchant vers la porte. En regardant son visage, elle ne semblait pas inquiète. Cela m'a donné l'impression qu'elle n'était pas inquiète. Elle s'attendait à ce que j'accepte pleinement tout ce qu'elle disait. Si je reste à la maison pour la journée, puis-je enlever mon costume pour me détendre, ai-je demandé à ma femme. Ou cela prendra-t-il juste quelques minutes? Cela prendra du temps, donc tu devrais changer, a dit Mira. Après m'être changé, je suis sorti et j'ai demandé, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Mira m'a donné plusieurs pages d'email. Je les ai lues. Fondamentalement, c'était une correspondance entre Sylvia Smith, l'une de ses supérieures féminines à la société dont j'avais entendu parler, et l'une de ses assistantes administratives en congé maternité pendant 3 mois, qui s'est transformée en une offre de combler le poste pendant ses vacances. C'était verbeux, comme si sa patronne essayait de la pousser à accepter. Après avoir lu, j'ai posé les feuilles et suis allé chercher une bière. Sous pression, j'ai accepté leur offre. Je commence lundi. À ce que je vois, je peux partir dimanche et rentrer chez moi le vendredi soir. La société m'a trouvé un appartement meublé, qu'ils ont loué pour un moment. Le paiement mensuel était moins cher que le paiement hebdomadaire, a expliqué Mira. En ouvrant la bière, j'ai remarqué que les papiers avaient disparu. Mira, où sont les papiers?
Je n'ai pas fini de les lire, ai-je demandé. Elle les a sortis de sa serviette. Désolé, je pensais que tu avais fini. Dès qu'elle me les a rendus, son téléphone portable a sonné. Quand elle a répondu, elle a dit que c'était son patron Jake du bureau et a quitté la pièce. Je suis allé dans le bureau et j'ai scanné les papiers avec une imprimante Canon, les envoyant sur mon ordinateur portable personnel. Pendant que j'attendais son retour, j'ai réfléchi à cela. Elle n'a pas compris ce que j'ai vu, qui a appelé, c'était Sylvia Smith. Tout ce qu'elle m'a dit jusqu'à présent était un mensonge délibéré. Pour une raison quelconque, elle ne voulait pas que je connaisse la vérité. J'ai envoyé un message à Rebecca pour lui faire savoir ce que j'avais découvert. Mira parle au téléphone avec son nouveau patron, Sylvia Smith, au siège de leur société à Annapolis, Maryland. Quelques minutes plus tard, elle a répondu qu'elle avait trouvé les informations disponibles sur Google et le site web de la société. J'ai envoyé un message à un cousin éloigné qui vit dans la région pour voir s'il avait entendu quelque chose. Mira n'était toujours pas revenue, alors j'ai fouillé dans sa serviette. Pendant que j'attendais son retour, j'ai commencé à chercher. C'était principalement vide, comme je m'y attendais. Son carnet contenait une adresse d'Annapolis et un numéro de téléphone sans nom. J'ai rapidement pris une photo avec mon téléphone portable et l'ai refermé. Désolé, il y a eu un changement de plan. Je devrais partir tôt dimanche matin, a dit Mira en revenant. Jake vient de m'informer que Sylvia Smith me rencontrera personnellement pour m'aider à m'installer avant mon premier jour de travail. Tout est déjà décidé, n'est-ce pas? Ai-je dit fermement. Ce n'est pas comme ça, a répondu Mira. En fait, si. Tu es trop détendu pour que ce soit soudain. Cela montre clairement qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Si c'était vraiment de dernière minute, tu paniquerais. Ai-je dit, en la bousculant. À ce moment-là, j'ai vu un regard sur son visage que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. Il était apparu la dernière fois lorsque je lui avais dit que Stan Johnston prétendait qu'ils avaient une liaison, puis il avait également prétendu que notre deuxième fille n'était pas la mienne. Quand la poussière est retombée sur l'histoire, nous avons appris qu'il essayait de nous escroquer tous pour de l'argent familial. J'ai attrapé les clés de la voiture et je me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a finalement demandé Mira, montrant de l'inquiétude. « Pour nos filles, pour qu'elles n'aient pas à rentrer à pied » ai-je crié. Il m'a fallu 10 minutes pour arriver à l'école. Je suis passé par le bureau pour leur dire que j'étais là de manière inattendue pour récupérer mes filles. Ils les informeront lors des annonces en fin de journée. J'ai vérifié nos comptes bancaires. Il n'y avait pas d'argent non comptabilisé. Comme nous n'utilisions pas de chèque pour payer les factures, j'ai mis un avis de retard dessus. Aucun chèque ne sera honoré sans mon approbation. Je leur ai également demandé de limiter les retraits d'espèces dans n'importe quelle succursale sauf celle-ci. Mes 3 petits anges étaient agréablement surpris. Après les avoir chargés, nous sommes allés chez Dairy Queen pour des glaces. Ensuite, nous sommes allés dans un parc à proximité pour qu'ils puissent manger les hamburgers et les frites qu'ils m'avaient convaincu d'acheter pour eux. Nous avons eu une conversation entre père et fille. Il était évident qu'ils n'avaient aucune idée du prochain voyage de leur mère. Nous étions sortis de la maison pendant presque une demi-heure. J'ai appelé Mira, mais son téléphone portable était occupé. Je me demandais si je devais rentrer à la maison pour obtenir une autre version. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Diana, la plus âgée. « Ta mère m'a appelé à la maison pour me dire qu'elle avait accepté un poste de 3 mois au siège social. Elle part dimanche matin, dis-je. Elle m'a dit que cela s'était produit cette semaine. D'autres sources disent que ce n'est pas le cas. On m'a dit que c'était une promotion permanente et qu'elle occupait déjà ce poste depuis au moins 6 mois. Mes 3 filles affichaient le même visage. C'était un visage de choc complet. « Maman et toi vous divorcez ?» demanda Dawn, ma fille du milieu. « Tu as eu une liaison. Ta mère l'a découvert ? Mon Dieu, je pensais que cela venait de la bouche d'un bébé. » Non, je n'ai pas eu de liaison, mais merci de demander. Il n'y a aucun signe de divorce possible puisqu'aucun de nos fonds n'a disparu. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elle mentait, répondis-je. Donc quand nous rentrerons à la maison, tout ce que nous savons, c'est que ce que ta mère m'a dit pourrait ne pas être vrai. Pourrait-il être que les personnes à qui tu parlais mentaient ? Demanda Darcy. Écoutez ceci et ensuite dites-moi ce que vous en pensez. J'ai regardé mes 3 filles alors qu'elles m'écoutaient parler à la réceptionniste du bureau de ma femme. Parfois,
Il vaut mieux laisser les autres se faire leur propre opinion. Tout le monde l'a vu partir travailler, papa, dit Dawn. Qu'a-t-elle fait cette semaine pendant son temps libre? Ton hypothèse est aussi bonne que la mienne car honnêtement, je ne sais pas, répondis-je. Je peux découvrir ce qui se passe, mais je devrais engager des professionnels et cela prendra du temps. Pour l'instant les filles, nous devons décider de ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas l'empêcher de partir, quoi qu'il en soit, dit Diana. Nous n'avons pas assez d'informations pour prendre une décision sérieuse. Je déteste quand tu nous dis d'attendre et de voir, dit Darcy, parce que tu dois savoir si tu peux le faire avant d'accepter. Ici, vous ne pouvez pas découvrir et vous pourriez ne pas obtenir les informations dont vous avez besoin. Peut-être que maman est celle qui a une liaison, a dit Dawn, ou peut-être qu'elle est hantée et a besoin de soins. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné, c'était ma femme. Où es-tu? Au parc, les enfants mangent des burgers et des frites. Ils ont tous eu de la crème glacée. J'ai pensé que comme c'était imprévu, tu aurais besoin de tout le temps pour te préparer, ai-je dit. Comme ça, tu n'auras pas à cuisiner. Nous décidons de la manière dont nous, en tant que famille, allons gérer les choses pendant ton absence. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me prévenir? Tu fais comme si je ne revenais pas, a dit Mira en se défendant. Tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai voulu crier, mais je me suis mordu la langue. En l'écoutant, je me demandais pourquoi elle avait dit ça. Était-ce un lapsus mental? Les enfants te diront que j'ai essayé de t'appeler 2 fois. Tu étais occupé à parler à quelqu'un au téléphone. Je leur ai parlé de tes projets. Ils se demandent aussi ce qui se passe car tu es trop calme, ai-je répondu. On se voit quand on rentre à la maison. J'ai écrit un message à Rebecca lui demandant de découvrir qui habitait à cette adresse et de vérifier le numéro de téléphone, y compris une photo de lui. En moins de 5 minutes, elle a répondu. C'était le domicile et le numéro de portable de Sylvia Smith. C'était déchirant de voir mes enfants parler à leur mère. Chacun d'eux a essayé très fort de faire dire la vérité à leur mère. Nous l'avons juste entendu répéter la même chose encore et encore. Le dimanche matin, après l'avoir vu partir en avion, j'ai commencé à me détendre. Ma femme ne savait pas que mon père et moi avions engagé un détective privé pour la suivre. Ma mère et mon père sont venus dimanche pour voir comment nous allions. C'était difficile pour mes enfants d'accepter le fait que leur mère nous avait menti à tous pendant plus de 6 mois. Peu importe ce que vous dites à votre enfant, il suppose automatiquement que c'est de sa faute. Parfois, ma propre mère devait quitter ses pièces pour cacher ses émotions. Le lundi, après avoir déposé mes filles, j'ai fait le tour du pâté de maison, garé la voiture, et suis retourné à pied. J'ai demandé à parler à une consultante en parentalité pour filles, Karen Wilson. J'ai expliqué ce qui s'était passé pendant le week-end et lui ai demandé de garder un œil sur elles au cas où leurs émotions devenaient incontrôlables et qu'elles ne puissent pas y faire face. Elle a dit qu'elle le ferait et m'a félicité d'être attentif à leurs besoins. Quand je suis retourné au bureau, j'ai lu que Rebecca avait découvert Sylvia Smith. Son père était le président du conseil d'administration. Elle-même avait gravi les échelons de l'entreprise après y être entrée en tant qu'actuaire. Elle était maintenant présidente, un poste qu'elle occupait depuis 4 ans. Ce fut une semaine difficile, mais d'une manière ou d'une autre, mes enfants et moi avons réussi à la traverser. 2 femmes que nous embauchions parfois ont accepté d'aider. Elles sont venues nettoyer la maison et faire la lessive 2 fois par semaine. Mira a appelé les filles 2 fois et moi 1 fois. Elle est rentrée à la maison le samedi matin et est repartie le dimanche après-midi. Son temps total à la maison en raison des horaires des avions était inférieur à 24 heures. Après son départ, toutes mes filles ont discuté entre elles pour essayer de comprendre. Pourquoi est-elle même rentrée à la maison? C'était comme si elle était là, mais elle ne l'était pas. Son esprit était occupé par d'autres choses. Elle était leur mère, mais elle ne l'était pas. Je ne pouvais pas contredire ce qu'elle disait. J'ai essayé de la prendre dans mes bras et j'ai rencontré un mur de glace froid. J'ai réalisé que sa famille était extrêmement silencieuse pendant ce temps, ce qui m'a fait me demander ce qu'on leur avait dit. Nous venions d'arriver à la maison quand mon téléphone portable a sonné dans la voiture. C'était mon père. « Salut, papa, nous venons de dire au revoir à Mira. Je pensais emmener mes filles manger une pizza plus tard. Tu veux te joindre à nous ?» ai-je dit, ne lui laissant pas le temps de parler. « Non,
Je voulais juste te rappeler que nous avons un rendez-vous avec un avocat demain matin à 9 heures pour discuter de ce concessionnaire de voitures que je veux acheter, a-t-il dit. Et les filles, grand-mère et moi vous envoyons notre amour. À l'arrière, les filles et lui ont discuté un moment pendant que je les conduisais jusqu'à notre pizzeria préférée. Mon père a suivi mon indication et a changé de sujet. J'ai trouvé que c'était bien joué, papa. Plus tard, après que les filles se soient douchées et soient allées se coucher, je l'ai appelé. Nous avons reçu le premier rapport, Will. Ce n'est pas aussi grave que ce que nous pensions, a dit mon père. C'est pire. L'affaire a commencé bien avant son mois de formation là-bas. Nous avons des vidéos d'eux ensemble dans des bars, dansant, se tenant la main et montrant des signes d'affection en public de manière très sexuelle. Ils ont même été filmés en train d'entrer dans un sex shop et d'acheter des jouets érotiques. J'étais dévasté, mais j'avais besoin de savoir. Comment s'appelle-t-il, papa, et que fait-il? Ce n'est pas lui, Will. C'est sa patronne, Sylvia Smith. Ils vivaient ensemble comme mari et femme, a dit mon père. Mira a enlevé sa bague de mariage dès qu'elle est montée dans l'avion pour la première fois. J'ai laissé tomber mon téléphone portable, incapable de parler. J'étais émotionnellement épuisé. De quelque part, Diana a décroché le téléphone. Elle a dit à son grand-père que j'étais brisé. Je pense qu'elle a forcé son grand-père à lui dire la vérité. Nous avons passé les heures suivantes à pleurer ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Maman et papa sont arrivés à 6 heures du matin pour trouver Diane et moi toujours enlacés alors que nous dormions sur le canapé du salon. Après avoir préparé du café, nous avons été réveillés. J'étais encore en train de me réveiller et de rassembler ma force quand Diane a parlé. Grand-père, suis-je assez grande pour poursuivre ces salopes avec mon avocat? Puis-je poursuivre leur employeur et les deux ensemble ou séparément? A demandé Diana. Mes parents et moi étions stupéfaits. Sa remarque était la dernière chose à laquelle nous nous attendions. Oui, je pense que oui. Mais nous devrons le vérifier avec un avocat qualifié dans ce domaine avant de te donner une réponse définitive, a répondu son grand-père. D'où vient cette idée? Avec l'approbation de mon père, j'étudie le droit en option à l'école, a dit Diana. Je vais légalement détruire Sylvia et ma mère si je le peux. J'ai des élèves depuis presque 2 ans maintenant, mais je ne pourrai pas obtenir mon permis de conduire sans restriction avant d'avoir 18 ans. Mon objectif est de devenir avocat. Ce commentaire m'a réveillé. Je suis entré dans le bureau et j'ai allumé l'ordinateur. Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé le nom de ma femme. Cela a créé 2 pages Facebook. La première, je la connaissais, la deuxième non. Son erreur a été d'utiliser la même photo. Elle a été ouverte il y a 8 mois. Quand papa a vu cela, il a appelé le cabinet d'investigation privé et a laissé un message disant ce que nous avions trouvé. En 1 heure, cela a été piraté. Il listait des pages et des pages de moments et lieux d'événements, qui ont également été confirmés par la page Facebook de Sylvia Smith. Les deux peuvent être utilisés en justice. Les salopes ont avoué leur relation non conventionnelle de 8 mois sur leur page Facebook personnelle. Chaque page les déclarait les concubins de l'autre. La deuxième page Facebook de Mira ne mentionnait ni les enfants ni moi. Je n'ai pas réalisé que Diane le lisait en même temps que moi. Les mamans mènent une double vie, a dit Diane à mon oreille. La question que je dois poser est laquelle est la vraie pour elle? Maman t'a fait voir le brunch. Après cela, nous avons tout dit à Darcy. J'ai appelé l'école et leur ai dit que toutes mes filles seraient absentes. Pendant que je gérais la situation, ma fille aînée m'a tendu le téléphone. Je dis que c'est Karen. Wilson et moi ne savons pas quoi dire. J'ai dit reste avec tes sœurs. Je reviendrai bientôt. Je suis entré dans le bureau et j'ai fermé la porte. Bonjour, mademoiselle Wilson, ai-je dit. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai remarqué que les enfants ont été appelés pour une journée de congé. Je me demandais si cela avait quelque chose à voir avec ce dont nous parlions. Elle a dit, oui, nous avons découvert qu'elle avait une liaison depuis au moins les 8 derniers mois, ai-je dit. Nous l'avons découvert hier soir après son départ. À ce moment-là, nous essayions de comprendre pourquoi elle était venue du tout, car elle était si loin et perdue. Puis-je demander s'il est plus âgé ou plus jeune? A demandé mademoiselle Wilson. Toute idée sur la façon dont je devrais aborder cela si on me le demande? Avec des gants de velours et des petits pas, c'est assez long. C'est plus difficile, j'ai expliqué. Ma femme n'a pas de liaison avec un homme et avec sa patronne.
Zut, désolé pour cet oubli. Vos filles et vous devez être dévastés. Elle a répondu, pour un homme hétéro, cela doit vous avoir autant blessé que mes parents quand mon frère a fait son coming out. J'étais au téléphone. Diana était déjà couchée quand j'ai appris. J'obtenais mes premières informations du rapport du détective. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai laissé tomber le téléphone. Diane m'a retrouvé et a demandé à la personne qui appelait ce qui se passait. Ce n'était pas une bonne nuit pour aucun de nous. Ajoutez mon nom à votre liste de contacts, a dit Karen Wilson. Si votre femme a caché cette partie d'elle-même à la vue de tous, vous pouvez vous attendre à ce que vous ayez été diffamé par votre famille et vos amis communs. J'ai dit à papa ce que Karen Wilson avait dit, puis j'ai dû expliquer qui elle était. Il a appelé nos avocats en divorce et a organisé une réunion pour nous à 1h ce même jour. Mes 3 filles se préparaient à partir. La société m'a envoyé un email avec un fichier joint et nous avons imprimé les pages. C'était 8 mois de leur page Facebook, prouvant que leur relation avait commencé bien avant leur prétendue formation d'1 mois. C'était intéressant de voir ma fille aînée utiliser ses connaissances en droit civil pour poser des questions d'une manière qui semblait dérouter l'avocat en divorce. Il est devenu clair que toutes mes filles étaient en âge légal de déposer une plainte pour rupture des liens familiaux contre Sylvia Smith et la compagnie d'assurance si leur directive RH était violée. J'ai écrit à Rebecca pour lui demander si elle pouvait trouver un moyen d'en obtenir une copie. Elle a répondu qu'elle s'en était déjà occupée la semaine dernière. Ma cousine éloignée m'avait envoyé une copie avec une explication détaillée de ce qu'elle savait sur la relation de Sylvia et Mira. 20 minutes plus tard, les avocats l'étudiaient. Cela ne s'appliquait qu'à ceux qui étaient dans l'entreprise. Le cousin éloigné de Rebecca nous a fourni une mine d'informations. J'ai joué la conversation enregistrée avec la réceptionniste, que j'ai sauvegardée. Entre les discussions sur Facebook Messenger, les emails que Mira m'a fournis et mes conversations enregistrées, nous avons pu prouver qu'ils utilisaient leur poste à la firme comme un outil pour me manipuler, moi et mes filles, depuis au moins 6 mois. En conséquence, chacune de mes filles intentera un procès pour rupture du lien familial contre ma femme, sa maîtresse et leurs employeurs. J'ai demandé le divorce de Mira pour abandon et adultère. Sa maîtresse pour ingérence dans le mariage, destruction des liens familiaux, et son employeur pour non-respect de ses propres politiques de relations humaines. Le point le plus important était qu'un des défendeurs était le président de la compagnie. Il ne pouvait pas prétendre ne pas être au courant de la situation auparavant. Nous étions tous choqués quand Diane a dit que nous avions besoin d'une ordonnance du tribunal qui rendrait impossible le licenciement de Sylvia Smith et Mira Roberts de leur emploi jusqu'à ce que tous les cas soient résolus. Nous ne voulions pas que la société sacrifie ces 2 personnes pour réduire sa responsabilité. Notre équipe d'avocats en divorce était choquée. C'était une décision à laquelle ils n'auraient pas pensé, mais cela avait du sens. Nous avons quitté le bureau de l'avocat à 3h, donc nous sommes sortis dîner tôt à 4. Darcy, toujours acerbe, a dit que nous devions obtenir de nouveaux numéros de téléphone portable, mais garder ceux-ci actifs, mais éteints jusqu'à ce qu'ils soient livrés. De cette façon, si notre mère essaie de nous contacter, cela ira directement sur la messagerie vocale. Tout le monde éteint vos téléphones maintenant, a dit Diana. Nous l'avons fait. Elle les a collectés et a demandé à notre serveur de les remettre à l'hôtesse. Nous les récupérerons en partant. Papa, quand tu m'as dit ce que Karen Wilson a dit ce matin, ça m'a fait réfléchir. L'avocat a dit qu'il l'avait bien planifié. Pour notre propre protection, nous devrions en faire autant, a dit Diane. En raison de ce qui est disponible sur le dark web, tous nos appareils informatiques et tout autre objet pouvant être connecté à Internet restent éteints et débranchés jusqu'à ce qu'ils soient scannés professionnellement pour les virus. Après le dîner, après avoir ramassé nos téléphones, je les ai enfermés dans le coffre. Alors que nous étions en route pour le cricket pour obtenir de nouveaux numéros et téléphones, j'ai décidé d'en acheter un supplémentaire et de ne pas l'activer. Avant que les filles ne partent à l'école mardi matin, j'ai donné à Diane un téléphone portable supplémentaire pour Madame Wilson et lui ai demandé d'expliquer pourquoi. Le mardi matin, je suis allé à la banque, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit communes, retiré tout l'argent restant de tous nos comptes bancaires communs, les fermant essentiellement. J'ai retiré mon nom d'eux. J'ai placé les fonds dans des certificats de dépôt à 90 jours au nom de ma femme et de moi-même. La banque m'a fourni une preuve imprimée de tout ce que j'ai fait. Après avoir copié l'ensemble pour moi-même, je les ai emmenés au bureau de l'avocat. Le vendredi matin à 9h,
heure du Maryland, j'ai envoyé à ma femme, Mira, un enregistrement d'une conversation téléphonique avec son ancienne collègue depuis mon ancien téléphone portable. Il disait, « C'est la dernière fois que je te dis je t'aime ». J'ai ensuite effectué une réinitialisation d'usine sur tous nos anciens téléphones. J'ai veillé à ce que toutes les informations de contact soient supprimées avant de les laisser au parc local. Mira était avec Sylvia lorsqu'elle a reçu le message texte. Elles ont toutes les deux entendu sa conversation avec son ancien bureau. Mira a dit, « Zut, il a découvert mon vrai travail ». À 9h15 du matin, heure du Maryland, comme indiqué, le serveur leur a remis tout à l'office de l'entreprise au Maryland, portant une caméra vidéo. Mira a été choquée en ouvrant l'enveloppe qu'elle venait de recevoir. Elle comprenait un avis selon lequel Dean demandait le divorce pour adultère et abandon, car sa page Facebook prétendait qu'elle était en relation conjugale avec Sylvia Smith. Il savait tout. Elle contenait 4 pages de détails qui seraient présentés le premier jour du procès. Ils ont même mentionné le magasin pour adultes où ils sont allés et ce qu'ils ont acheté. À 9h du matin, heure locale, je suis entré dans le bureau de notre opérateur de téléphonie cellulaire pour signaler que 4 téléphones avaient disparu et j'ai demandé que les numéros soient annulés lundi matin. Ensuite, j'ai payé la facture en cours en totalité. Rebecca et moi étions au travail à revoir ce que j'avais fait. Je voulais qu'elle vérifie avec des yeux neufs au cas où j'aurais oublié quelque chose. Will, tu comprends qu'ils devront venir te voir tôt ou tard, a dit Rebecca. Leurs problèmes juridiques en sont là. Je ne pense pas qu'ils comprennent que tes filles sont en âge légal d'avoir leurs propres représentants légaux. Heureusement, nous sommes l'un des rares États où vous pouvez encore intenter un procès pour rupture des liens familiaux. Je peux imaginer ce qu'elle fait. Mira va appeler nos anciens numéros, essayant de prendre contact. Cherchant un moyen de sortir de cette situation, ai-je dit. J'ai arrangé pour que des copies des amants et des pages Facebook de Mira soient remises à ses parents, ses sœurs et son frère aujourd'hui. Une fois qu'ils les auront ouverts, il n'y aura pas de déni de sa part de la famille sur ce qu'elle a fait. Que veut ta fille dans tout ça? A demandé Rebecca. Diane veut se venger. Elle ne peut s'empêcher de penser à l'état mental dans lequel j'étais cette nuit-là. Diane dit que personne ne mérite d'être traité ainsi. Dawn et Darcy croient que leur mère nous a délibérément abandonnés tous, ai-je expliqué. Les 3 ressentent le besoin de cette confrontation. Ils ont du mal à surmonter le fait que leur mère leur a menti surtout pendant si longtemps. Darcy le dit bien. Si elle nous a fait ça par amour, que nous fera-t-elle si elle nous déteste? Je pouvais voir Rebecca digérer mes paroles. En tant que mère de fille, elle l'a vu des 2 côtés. Je pouvais voir la douleur et la tristesse qu'elle ressentait. Will, Mira ne le réalise peut-être pas maintenant, mais elle le fait. Elle a perdu le contact avec ses filles pour toujours, a dit Rebecca. Il n'y a pas de retour en arrière à partir de là. Les cicatrices de vos filles resteront à jamais profondément ancrées dans votre âme. Rebecca, je ne l'ai pas vue, mais tu as raison, j'ai dit. La pire chose que j'ai jamais vue, c'était quand 2 filles qui se détestaient se sont battues. Elles étaient sales, cruelles, vengeresses, et voulaient se venger. Quand 2 hommes se battent, c'est fini quand c'est fini. Une femme n'oublie jamais et ne laisse pas tomber, n'est-ce pas? Patron, elle a répondu, tu es parfois un homme très sage. Diana Roberts est allée à l'école ce vendredi matin, pour être appelée hors de classe pendant sa première période dans le bureau de Karen Wilson. En empruntant l'ordinateur portable d'une amie la veille, elle a scanné toutes les copies des documents de ses 2 sœurs et les siens liés à leur procès contre Sun America Life Insurance et leurs 2 employés, Mira Roberts et Sylvia Smith. Toutes les informations de Facebook ont également été scannées. Elle a également envoyé une copie de l'ordonnance du tribunal exigeant que Sun America Life Insurance maintienne les 2 employés à leur poste actuel jusqu'à ce que tous les litiges soient résolus. Après avoir transféré les données sur la clé USB, c'était prêt. Es-tu sûr de vouloir faire ça? A demandé Karen Wilson. Si nous continuons, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Tout ce qui est sur cette clé USB est déjà dans les dossiers du tribunal, a dit Diane. Ce qui rend cela une nouvelle histoire, c'est qu'aux yeux de la société, nous sommes encore des enfants mineurs. J'ai une lettre d'1 page avec ma signature expliquant qu'en tant qu'étudiante en droit en 12e année, j'ai trouvé une loi de l'État qui nous permettait à mes sœurs et moi de prendre cette action. Karen Wilson a ouvert une nouvelle adresse e-mail avec un faux nom et a commencé un nouvel e-mail. En tapant quelques mots,
elle a trouvé les adresses e-mail de 26 organisations de presse différentes. Après avoir téléchargé les données fournies par Diane, elle a tapé le sujet « 3 enfants mineurs s'attaquant à l'Amérique corporative ». Dans le corps de la lettre, elle a écrit « 6 juin des copies de la plainte légale contre Sun America Life, Sylvia Smith, présidente, et Mira Roberts, directrice régionale, déposées par Diane, Dawn et Darcy Roberts ». Après avoir tout vérifié, elle a cliqué sur « Envoyer ». Diane a ensuite regardé alors qu'elle fermait le compte e-mail. Quand cela arrivera dans les médias, il suffira d'une seule personne pour que cela devienne une grande nouvelle, a dit Karen. Cela provoquera un effet domino en fonction de la façon dont cela se déroule. C'est ce sur quoi je compte, a déclaré Diane. Je veux que la femme qui était autrefois ma mère soit détruite. Merci. Je vais retourner en classe. Karen s'est attachée à Diana. Et si tout se passe bien, elle deviendra une avocate de premier plan dans le domaine du droit qu'elle choisira. Karen n'était pas sûre que Diane comprenne que la publicité qu'elle créait pourrait faire chuter le cours de l'action de Sun America Life. Certains pourraient annuler leur police sur un coup de tête. Après avoir reçu le service ce jour-là, Sun Life commencera à se précipiter pour vérifier et étudier le droit civil du divorce car ce ne sera pas leur spécialité. Diana semblait essayer de les coincer. Jusqu'à présent, elle s'était brillamment débrouillée. 2 heures plus tard, c'est devenu la principale nouvelle du jour. Les succursales locales étaient inondées d'appels demandant l'annulation des polices. Les émissions de discussion commerciale ont commencé à discuter des dommages causés par le procès contre le président. En conséquence, leurs cours boursiers ont commencé à chuter. Il a été découvert que Sylvia Smith était une amante homosexuelle ouverte depuis de nombreuses années. Mira a essayé d'appeler son mari depuis qu'il lui a envoyé un SMS. Son téléphone portable est allé sur la messagerie vocale ou a donné un signal occupé. Lorsqu'elle a appelé son bureau, on lui a dit qu'il était absent du travail toute la journée. Tout le monde au bureau était en mode panique. Mira et Sylvia s'attendaient à un divorce, mais pas de cette manière. Elle avait été si prudente en gardant tout séparé. Karen Wilson aurait dû appeler William Roberts. 3 équipes de tournage sont apparues. Heureusement, il a répondu dès le premier appel. « Désolé de te déranger, Will, a dit Karen. Nous avons un problème à résoudre. Sont-elles des filles? Vont-elles bien? Ai-je demandé. Oui, elles vont bien. Diane a trouvé un moyen d'exposer un cas de justice en attente aux médias grand public, en supposant que cela éclaterait ce soir ou demain, a expliqué Karen. Nous avons déjà 3 équipes de presse et d'autres sont attendues. Merde, ai-je dit honnêtement. Des suggestions? À part venir les escorter? Pas vraiment, a dit Karen. Elle va devoir les affronter tôt ou tard de toute façon. Je vais les rassembler ici dans mon bureau pour que vous 4 puissiez discuter de la manière dont vous allez gérer cela. J'arriverai dès que possible. Gardez un œil sur moi car je pourrais devoir jouer le rôle de ma vie, ai-je dit. J'ai garé ma voiture sur le parking des enseignants et je suis sorti, me dirigeant vers les portes principales. J'ai entendu une voix de la foule de journalistes dire que c'était le père. 10 minutes plus tard, mes filles et moi sommes partis. Diane s'est dirigée droit vers les journalistes. Nous nous sommes tous tenus à côté d'elle. Je ne ferai qu'une déclaration au nom de la famille jusqu'à ce que l'affaire soit terminée, a déclaré Diane. Nous ne donnerons pas d'interview ni ne répondrons à des questions tant que l'affaire sera devant les tribunaux. Faites-moi savoir quand vous êtes prêts. Les médias se sont organisés et lui ont donné le signal de commencer. Ma famille et moi avons découvert que la femme de mon père et notre mère, Mira Roberts, menait une double vie depuis au moins 8 mois. La question que nous devions tous nous poser était, quelle vie était réelle et quelle était fausse? Ajoutez à cela qu'elle ne pouvait pas être honnête avec nous 4 sur ce qui se passait vraiment dans sa vie personnelle et professionnelle. Cela nous a forcés à engager une agence de détectives. Ils ont découvert qu'elle vivait dans le Maryland avec un homme nommé Sylvia Smith dans une relation d'épouse à épouse avec sa femme. Ils ont tous deux publiquement reconnu leur relation à travers des pages Facebook récemment découvertes, a déclaré Diane. Cela soulève la question, sont-ils légalement mariés? Si c'est le cas, alors ma mère Mira Roberts est une bigame. Parce que Mira Roberts n'a jamais eu l'intention de nous dire la vérité, nous, en tant que famille, sommes contraints de croire qu'à ses yeux, nous sommes une vie qu'elle considère comme irréelle. Nous avons appris que Sylvia Smith n'est pas seulement sa compagne et sa patronne, mais aussi la présidente de Sun America Life.
Cela nous fait nous demander si Mira Roberts a obtenu sa promotion en ouvrant volontairement ses jambes pour elle. Si c'est le cas, cela fait d'elle rien de plus qu'une fille accessible qui est payée pour ses services, a déclaré Diane. Ma mère a-t-elle été amoureuse du même sexe toute sa vie adulte? Mon père n'était-il qu'une façade parce qu'elle voulait des enfants? A-t-elle jamais été amoureuse de lui? A-t-elle jamais été amoureuse de nous? Pourquoi ne peut-elle pas nous identifier dans sa vie parallèle en tant que ses filles? A-t-elle honte de nous avoir même créés? Nous, sœurs, sommes d'accord pour dire qu'en fonction de ce que nous avons appris, la femme que nous connaissions sous le nom de Mira Roberts, notre mère, est décédée. Cette nouvelle réinvention, Mira Roberts, ne nous est pas connue et ne le sera jamais. C'est pourquoi le désordre que Madame Roberts et Madame Smith ont créé se retrouve devant les tribunaux. Nous nous sommes retournés et sommes retournés à ma voiture. J'avais des sentiments mitigés, de la fierté pour ma fille au choc. Diane a soulevé à la fois des questions morales et légales auxquelles je n'avais jamais pensé de la manière dont toute possibilité que Mira avait été détruite pour toujours. Nous avons fait les 2 heures de route pour nous assurer que nous n'étions pas suivis. Chacun de nous était perdu dans ses propres pensées. Mon père a vérifié tous nos appareils électroniques pour s'assurer qu'ils étaient sûrs à utiliser, rien n'a été trouvé. Sylvia a appelé Mira sur son téléphone portable, lui disant que les choses étaient passées de mal en pis. Quelque chose venait d'exploser à la télévision que tu dois voir. Mira est entrée dans son bureau. Sylvia l'a serré tendrement, en disant « Souviens-toi que je t'aime ». Elle a rembobiné et mis en pause la télévision. Quand Mira a dit qu'elle était prête, elle a appuyé sur lecture. Cela a commencé avec son mari et ses 3 filles sortant de l'entrée principale de leur école. À la fin du monde, c'était brisé. Sa fille aînée avec une déclaration sur la situation l'a détruit en détaillant tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Peu importe ce qu'elle essayait, Sylvia ne pouvait pas la calmer. Nous nous sommes arrêtés pour manger dans un petit restaurant à environ à Nooraway. Quand je suis allé payer l'addition, on m'a dit que tout avait déjà été payé. J'ai quand même payé et l'homme a dit qu'il était le propriétaire et voulait remercier notre famille pour ce que votre fille avait dit aujourd'hui. Votre fille s'adressait à une société qui avait besoin de voir l'autre côté des choses. Peut-être que l'opinion de mon ex changera si elle entend cela. En Amérique, les avocats de la vie étaient furieux. La fille de Mira posait des questions auxquelles personne ne pouvait répondre honnêtement et il le savait. La morale d'une personne est différente de celle d'une autre. Mira a-t-elle été promue pour avoir couché avec Sylvia? N'était-ce pas la question? La question est comment prouver que cela ne s'est pas produit. Ce qui était le plus exaspérant, c'est qu'une élève de 12e année étudiant le droit un cours par jour posait des questions qui ne laissaient aucun doute que la société était piégée. Beaucoup d'avocats ne pouvaient pas les formuler aussi bien. Ils étaient désespérés sans un baiser et cela faisait vraiment mal. Le directeur de l'école a convoqué tous les enseignants pour une réunion d'urgence dès la fin de la journée scolaire. Sachant qu'étant donné que c'était un vendredi, l'école serait vide en quelques minutes. Le directeur était fier. Il a allumé la télévision et a montré une vidéo de Diane parlant aux journalistes. Karen Wilson était très impressionnée. Diane a pris son conseil à cœur. Pour ce faire, elle devait faire tous les efforts pour rester concentrée, déterminée et forte. Le directeur a ensuite attiré son attention en disant qu'ils avaient demandé d'elle 20 fois aujourd'hui. On lui a proposé 2 bourses si elle envisageait de pratiquer le droit. D'autres ont demandé des informations sur notre école car ils sont intéressés par le parrainage. Je tiens juste à féliciter M. Jim Spears et Karen Wilson pour leur participation. L'un pour enseigner le droit de manière si efficace et l'autre pour la guider. Mira s'est enfin calmée suffisamment pour essayer d'appeler le téléphone portable de Diane. Il a appelé et on a répondu. Et, le prix est de 40 pour un quart. Je suis à ma place habituelle, dit la voix qu'elle ne reconnaissait pas. Qui êtes-vous et que faites-vous avec le téléphone de ma fille? Demanda Mira. La personne à l'autre bout raccrocha. Elle se rendit sur sa page Facebook originale et essaya de contacter sa fille de cette manière. Elle découvrit bientôt qu'elle avait été supprimée de ses amis et bloquée. Elle répéta le même processus avec ses autres filles pour les retrouver de la même manière. Il était sûr de supposer que Will aurait fait de même. Elle appela chez ses parents. Son père répondit. « Bonjour, père », dit Mira. « Bonjour, Mira », répondit son père. « Permettez-moi d'être clair. Nous avons vu les déclarations de nos petites filles.
Nous avons vu les pages Facebook imprimées de vos 2 amants et de vous. Will nous les a envoyées à tous et nous nous souvenons de la raison pour laquelle vous nous avez dit que vous quittiez Will. Notre fille, mais je dois être d'accord avec ma petite fille. Nous ne savons plus qui tu es, Mira. Tu es morte pour nous. Sur ces mots, son père raccrocha. Mira perdit à nouveau connaissance. Au lieu de rentrer chez elle, mes filles et moi sommes allés passer la nuit chez leur grand-père. Nous avons acheté suffisamment de vêtements pour tenir tout le week-end. Cela nous a donné l'occasion de renouveler notre coopération. J'ai envoyé un message à Karen Wilson pour lui faire savoir que nous allions bien et où nous étions. Je me suis assise dans le bureau de mon père et j'ai juste regardé ce que je savais et ne savais pas. Les commentaires de ma fille à un journaliste m'ont fait remettre en question tout mon mariage sous un microscope, essayant de comprendre quelle vérité je pouvais accepter. Quand ma mère est entrée, ce n'était pas tout un mensonge, dit ma mère doucement. Si c'était le cas, vos filles ne seraient pas à vos côtés. Il est normal que vous remettiez tout en question. Gardez à l'esprit que vous aviez une bonne vie jusqu'à ce que Mira devienne émotionnellement impliquée avec Sylvia. Qu'est-ce que l'émotion a à voir avec ça? Demandai-je. Pensez-vous que c'était l'émotion ou le désir qui a commencé leur romance? Au début, je dirais que c'était l'amitié, puis le désir. La mère a dit, apparemment ils étaient ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand Mira était au siège social. Leur amitié a grandi. Ils se sont rapprochés. Il suffit de boire trop pour qu'il se passe quelque chose. Si cela arrive au début, il y a un sentiment de culpabilité et de honte. Mira a peut-être bu davantage pour soulager la douleur, donnant à Sylvia l'occasion de commencer à la séduire mentalement. Cela commence par un doux toucher ou une caresse douce pour montrer que vous vous souciez. Suggères-tu que ce que Mira a fait n'était pas intentionnel? Ai-je dit, commençant à élever la voix. Pas tout de suite. Regarde, personne ne prévoit de tomber amoureux, ça arrive juste, a dit maman. À la fin, elle a agi délibérément. Je ne pense pas qu'elle ait réfléchi au prix qu'elle aurait à payer. Sinon, elle n'aurait pas mis fin au mariage de cette manière. Maman, Mira a tout planifié. Elles ont inventé une histoire qu'elles pensaient que nous, les pigeons, allions croire. Elles ont prévu que nous nous éloignerions lentement jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un apparaisse pour me servir, ai-je dit. Ainsi, Mira pouvait cacher leur relation jusqu'à ce que le divorce soit terminé et garder leur secret en sécurité. Une fois nos filles acceptent le divorce, Sylvia leur sera présentée comme une amie proche. Comment le savais-tu? A demandé maman sérieusement. Son frère m'a appelé ce matin après avoir reçu des copies de la relation de 8 mois entre Sylvia et Mira. Il a expliqué que Mira leur avait dit une semaine avant de partir quand Mira suivait une formation. Elle a découvert que j'avais une liaison. J'ai révélé. Selon Mira, nous avons essayé de régler les choses au cours des 2 derniers mois, mais rien n'est sorti. C'est pourquoi elle me quitte. Tes filles sont-elles au courant de cela? A demandé maman. Maintenant, nous savons, on dit 3 voix. Maman et moi nous sommes retournés et avons regardé. Mes 3 filles ont tout entendu. Bon sang, papa, maman te préparait à être un bouc émissaire, a dit Dawn. Si elle s'en était sortie, nous l'aurions cru, a dit Darcy. Elle voulait ruiner notre relation avec toi. J'ai regardé ma mère. Son visage était blanc. Je me suis précipité et je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Papa et moi nous sommes levés tôt samedi. Nous sommes allés vérifier ma maison. Les journalistes étaient assis là à nous attendre. Nous avons finalement conduit devant une concession automobile voisine que nous possédions pour trouver encore plus de gens assis là. Heureusement, j'ai vendu quelques actions de Sun America jeudi. Nous aurons besoin de fonds pour acheter une nouvelle maison, a dit papa. À moins que nous trouvions un moyen de tenir ces chiens à l'écart de nous. Va à la concession, papa. Je vais sortir et leur parler. Nous savons tous les deux que ce que je vais dire atteindra Mira et sa maîtresse, ai-je dit. Donnons-leur donc matière à réflexion. Il s'est arrêté et je suis sorti de la voiture pour m'approcher des journalistes. Je me suis assuré que le nom de notre concession serait visible derrière moi si j'étais filmé. Comment vont vos filles? A demandé un porte-parole de ABC. Comme la plupart des enfants, je pense. Au début, elles se blâment. Puis, en comprenant et en acceptant, elles commencent à se demander si tout ce que leur mère leur a appris était un mensonge, ai-je dit. Elles cherchent des réponses auprès de moi, et malheureusement, je ne les ai pas.
C'est quelque chose qui ne peut pas être facilement expliqué. Comment avez-vous découvert cela? Fut la question suivante. Ma femme m'a envoyé un message il y a 2 semaines, un vendredi, en disant « Rentre à la maison, nous devons parler ». J'ai répondu. J'ai demandé « Où es-tu » Elle a dit « En route pour rentrer ». Quelque chose ne semblait pas aller, alors j'ai appelé où elle travaillait. Laissez-moi vous rejouer la conversation. Ils l'ont écoutée. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, j'étais encore convaincu qu'elle n'était qu'une simple directrice adjointe de succursale et rien de plus. Elle m'a dit à mon retour à la maison qu'elle était sous pression pour être envoyée au siège social pendant 3 mois pour remplacer une femme en congé maternité. Maintenant, nous savons que rien de tout cela n'était vrai, ai-je dit. Le vendredi suivant la déclaration de ma fille, son oncle, le frère de ma femme, m'a appelé pour me dire ce que Mira leur avait dit. Il s'est avéré que Mira a découvert que j'avais une liaison alors qu'elle était au siège social pendant 1 mois. Elle est rentrée chez elle de manière inattendue lors de sa dernière tentative pour sauver notre mariage, mais cela n'a pas fonctionné, alors elle me quitte, et je continuais. Il semblait que Sylvia Smith et Mira conspiraient contre moi pour me pousser à bout. Mira allait continuer à voyager de manière régulière, créant progressivement l'impression que ses nombreux déplacements rendaient notre relation difficile et nous éloignaient l'un de l'autre. Elle allait entamer une procédure de divorce et me donner un préavis dès qu'il semblerait que j'avais cessé d'essayer. De cette façon, une fois que nos filles auraient accepté le divorce, Sylvia pourrait être présentée à leur famille et à nos enfants comme une chère amie, et j'expliquais. Ils ont échoué lorsque nous avons découvert leur page Facebook dupliquée, et je conclus. Pensez-vous qu'ils essayaient de faire croire que vous ne coopériez pas avec elle? A demandé le journaliste. Il semble que s'ils pouvaient me blâmer pour la ruine de notre mariage, ils pourraient endommager ma relation avec mes parents et mes filles pour toujours, et je dis fermement. À quelle fin? Je ne sais pas, peut-être pouvez-vous trouver un moyen de leur demander. Leur but était-il d'utiliser mes filles comme arme contre moi? D'après ce que je sais, il semble certainement que oui. Sylvia voulait-elle introduire mes filles dans un mode de vie non conventionnel à tous égards, comme elle l'a fait avec ma femme? Sur ces mots, je suis retourné à la voiture de mon père et je suis monté à l'intérieur. Mon père avait un grand sourire. Il avait tout entendu. Will, le fait que tu aies travaillé à la commission pendant 1 an a vraiment payé, dit-il fièrement. Tu poses des questions dans leur esprit auxquelles ils essaieront de répondre pendant des jours sans porter d'accusation. Tu l'as fait de manière à te présenter comme un homme qui essayait simplement de protéger ses filles. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri. Papa, il n'y a aucune chance qu'un juge permette à Sylvia ou Mira de parler à ses filles sans qu'une tierce personne soit présente. C'est vrai, mais le fait que tu aies présenté Sylvia comme l'agresseur met une pression supplémentaire sur l'organisation. C'est du professionnalisme et des relations personnelles. Impliquer qu'elle pourrait être homosexuelle était un pur génie. Cela met également plus de responsabilité sur la société elle-même, a-t-il souligné. Nous sommes rentrés juste à temps pour rejoindre les dames pour le brunch. Nous avons expliqué que les journalistes étaient toujours campés devant notre maison et notre concessionnaire. Ma mère a décidé que ce serait une journée shopping entre filles en dehors de la ville. Papa allait jouer au golf, ce qui n'est clairement pas mon truc. Alors j'ai pensé passer quelques heures au bureau. Papa m'a dit d'utiliser son camion si je voulais sortir, au cas où il surveillait ma voiture. J'étais sur le point de partir quand mademoiselle Wilson a appelé. Elle voulait parler des filles et de leur retour à l'école lundi, suggérant qu'elles se rencontrent et en discutent autour d'un déjeuner. J'ai accepté car la compagnie de quelqu'un en dehors de la famille était exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit de m'envoyer son adresse par SMS et que je viendrais la chercher. J'espère que ça ne te dérange pas, ai-je dit. Je porte un jean. Elle a ri et a dit qu'elle aussi. Je suis sorti du camion de mon père et je me suis dirigé vers sa porte. Karen m'a entendu frapper et a ouvert la porte. J'ai enregistré votre déclaration aux médias ce matin. Je l'ai trouvée brillante. Voulez-vous la regarder? A demandé Karen Wilson. Avec plaisir, ai-je répondu. Karen a allumé son système Direct TV. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle a appuyé sur Lecture. C'était court, direct et clair. J'avais l'air de ne pas avoir de réponse, mais une certaine connaissance de ce qui avait été fait, mais pas pourquoi. Cela a été un sujet de discussion sur la plupart des talk-shows toute la journée, soulevant des questions sur leur comportement. Cet enregistrement montre à quel point leur comportement envers vous était insidieux.
Cela vous rendait intouchable, a ri Karen, soulignant que pour autant que votre famille le sache, vous ne saviez pas ce qui se passait jusqu'aux 14 derniers jours. En réalité, tout ce que j'essayais de faire était de détourner l'attention des médias de ma famille, ai-je dit. Je conduis le camion de mon père car ils étaient devant notre maison hier soir, donc nous ne pouvions même pas rentrer chez nous. Une idée de ce que vous aimeriez pour le dîner? Elle savait. L'endroit n'était pas très connu, donc nous pourrions profiter d'un peu d'intimité. Karen m'a parlé de ce qui s'est passé à l'école hier après que j'ai emmené mes filles. J'ai été surpris, mais je lui ai dit que je savais que Diane prévoyait de continuer à exercer le droit. Elle a demandé comment elle gérait la situation. Nous avons tous eu des moments où toute cette douleur brute ressort. Elles ont été dévastées d'apprendre que leur mère m'avait faussement accusé d'avoir une liaison et l'avait utilisée comme excuse pour expliquer pourquoi notre mariage avait pris fin. Karen a dit que ça devait être difficile à accepter. J'ai dit que cela me permettait de mieux comprendre ce à quoi les gens politiques sont confrontés chaque jour. La vérité n'a pas vraiment d'importance. Tout dépend des sentiments de quelqu'un. Je ne connais pas les motivations ou les plans de Mira et Sylvia. Je sais juste que je dois continuer à pousser car aucun d'eux n'a montré qu'ils étaient prêts à dire la vérité. Nous avons fini par faire une longue promenade dans le parc local avant que je la raccompagne chez elle. C'était agréable d'avoir quelqu'un à qui parler sans jugement, mais qui offrirait du soutien en cas de besoin. Karen est devenue mon amie. Tout le monde était rentré chez mon père quand je suis revenu. Les filles avaient passé une merveilleuse journée à faire du shopping. Les enfants m'ont tous serré dans leurs bras. Darcy a chuchoté. « Papa, je sens une odeur de parfum de femme. » Qui est-elle? J'ai dit que c'était juste une amie. Maman m'a donné une bière et a chuchoté à mon oreille, me suggérant de venir dans le salon et de regarder les informations. Les choses deviennent intéressantes. Si jamais tu veux semer la pagaille, il suffit de poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Les libéraux et les socialistes prospèrent là-dessus. Ma brève déclaration a détourné l'attention des médias du sujet politique du jour. Ils ont passé du temps à discuter de la moralité de ma situation familiale. Comment les tribunaux verront-ils ce que la plupart croient maintenant être une tentative directe de Sylvia Smith et Mira Roberts d'exposer les enfants à des modes de vie non conventionnels? Cela sera-t-il considéré comme de la corruption? On a noté que des amants de même sexe ont essayé de me discréditer avec ce qu'ils prévoyaient. Sylvia était dévastée. Son père a appelé pour rapporter l'annonce du mari de Mira, disant que le conseil d'administration convoquait une réunion d'urgence. Sa perception de ce qui se passait soulevait de nombreuses questions. En conséquence, Mira et elle regardaient la télévision, attendant que cela se reproduise. Quand ils l'ont regardé, ils savaient cela. Je savais quand. Les questions du mari de Mira étaient très préjudiciables, surtout lorsqu'il a remis en question ce que Sylvia avait prévu pour ses enfants. La seule chose qui maintient ma carrière en place est une foutue ordonnance du tribunal, a admis Sylvia. Si le conseil pouvait me licencier maintenant, il le ferait. Il ressemble à un homme qui n'a pas de réponse, juste beaucoup de questions. Qui essaie de protéger ses enfants du mieux qu'il peut. Il a fait croire que nous avions tout planifié depuis le premier jour, a dit Mira. C'est de ma faute, car je n'ai pas pu te dire que j'avais cessé de l'aimer il y a longtemps avant de te rencontrer. J'ai écrit un message au père sur les âges de tes filles, a dit Shiva, pour préciser que presque toutes sont adultes. Ton mari était intelligent. Il savait comment les médias allaient s'en emparer. C'est vrai, mais la raison de tout cela était la façon dont j'ai géré ma situation. Toi et moi le savons tous les deux. J'ai trop réfléchi et menti pour soulager la douleur des gens. Je mérite ce qui m'arrive. Tu es innocente, nous le savons tous les deux. Je t'ai poursuivi parce qu'avec toi, je pouvais laisser émerger la partie cachée de moi. Mira, il t'a fallu beaucoup plus de temps qu'à moi pour réaliser que tu ne pouvais plus vivre dans le mensonge, a dit Sylvia. J'ai été attiré par toi pendant des années, mais je n'en avais aucune idée, alors je gardais mes distances. Te trouver dans ce bar gay cette nuit-là, assise seule, m'a incité à découvrir. Le moment où tu t'es assise cette nuit-là et m'as rejoint, j'ai su que c'était pourquoi je t'avais invité directement dans mon hôtel ou chez moi, a répondu Mira. Faire l'amour cette nuit-là m'a libéré. Le lendemain matin, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais revenir à la coquille dont je m'étais libéré. Je comprends, mais le coût de tout cela n'a pas encore été déterminé, a dit Sylvia. Dean, ton mari est naturellement offensé, tout comme tes 3 filles, mais pour des raisons différentes.
Ton comportement les fait se demander qui et ce qu'ils sont, la vie. Dean devrait croire que, à tes yeux, il n'était rien de plus qu'une merde que tu utilisais depuis plus de 20 ans. Cette vérité a tué beaucoup de gens et en a poussé certains au suicide. Mais je l'aime, mais je n'étais jamais amoureuse de lui, a dit Mira. Mira, voilà ce que dit la femme qui a été surprise en train de coucher avec son propre frère par son mari pour expliquer ses actions, a dit Sylvia. Peu importe ce que tu dis ou fais. Pour l'instant, tout ce que tu vas faire, c'est creuser un trou plus profond. Que devrais-je faire? Je veux toujours avoir une relation avec mes filles. Dean sera toujours présent dans leur vie, a expliqué Mira. Nous devons d'une manière ou d'une autre résoudre ce problème. Tout le monde à la maison a vu ce que Dean sait. Tu as rendu les choses difficiles en mentant à ta famille et en rejetant la faute sur ton mari. Sylvia a dit, il fait ce qu'il fait parce que tu ne lui as pas laissé le choix, pas par vengeance. Tu as directement diffamé son nom pour protéger ta réputation. Tes filles sont ton principal problème. Elles te voient détruire toute ta famille pour être avec moi. Sylvia a observé Mira perdue dans ses pensées, ne sachant plus quoi dire. Le comportement de Mira, peu importe comment on le regarde, a changé des relations et des vies pour toujours. Le problème était que Mira a toujours aimé Dean comme un frère et non comme un amant. Donc, quand il faisait l'amour, il lui donnait toute la partie physique, émotionnelle et mentale. Il faisait l'amour. À ses yeux, ce n'était rien de plus qu'un acte physique pour satisfaire son désir. Elle pouvait le voir. Mira ne pouvait pas. Elle était désolée pour Dean. Il ne méritait pas ça. Personne ne le méritait. C'est alors que Sylvia a remarqué une foule de représentants des médias devant leur maison. Dean et Diana ont réussi à attirer l'attention des médias. J'ai été surpris de voir quelqu'un au bureau de l'immobilier un dimanche. Amy Bronson m'a immédiatement reconnu. Nous avons étudié ensemble à l'école. Je lui ai demandé de me fournir des comparaisons pour des maisons comme la mienne sur le marché local. Elle m'a rapidement fourni quelques pages. J'ai mis ma maison en vente pour 20 000 de plus que le prix moyen. Elle a accepté de communiquer directement avec ma femme. Pendant que je signais les documents, elle a levé les yeux et a obtenu le numéro de téléphone du siège de Sun America. J'ai sorti l'enveloppe et lui ai remis. Il s'agit d'une lettre manuscrite donnant à ma femme le droit de venir et de prendre ce qu'elle veut de la maison avant sa vente. Informez-la que mes filles et moi retirerons nos vêtements et effets personnels d'ici la fin de la semaine. Ce qu'elle ne veut pas garder avec la maison, ai-je dit. Vous avez mes coordonnées. Je cherche une maison avec 4 chambres, une piscine, un grand terrain et de l'intimité. Dean, la maison est-elle seulement à votre nom ou ai-je besoin de son autorisation pour vendre? A demandé Amy. Elle est seulement à mon nom, donc faites-lui savoir que les fonds seront détenus en fiducie par mes avocats jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, ai-je répondu. Je ne vais rien faire qui lui donne l'occasion de me poursuivre, ai-je dit. Je veux que cela se termine. Mira nous a déjà assez offensés. De toute façon, c'est un état de partage égal des biens. Amy Bronson a regardé Dean partir après lui avoir dit au revoir. Dean souffrait beaucoup. Si Mira était une fille qui aimait les filles toute sa vie, elle le cachait bien. Personne ne le savait. Si ce n'était qu'une aventure, alors bon sang, pourquoi l'a-t-elle annoncé sur Facebook comme elle l'a fait? Leur situation entière n'avait pas de sens et, malheureusement pour Dean, n'en aurait jamais. Cela le hantera pour le reste de sa vie. J'étais dans mon bureau tôt lundi matin, seul. Je venais de verser du café dans une tasse fraîche que je venais de faire quand le téléphone a sonné. Roberts Ford Motors, bonjour, comment puis-je vous aider? Ai-je demandé. Une voix d'homme a répondu. Je voudrais parler à Dean James Roberts, s'il vous plaît. Vous parlez à lui, ai-je répondu. Puis-je savoir qui appelle? Je suis Charles Anthony Smith, président du conseil d'administration de Sun America Life. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais vous parler de manière informelle. À propos de quoi? Ai-je demandé. Pour éviter que ce désordre que ma fille et votre femme ont créé ne soit médiatisé, a-t-il dit. Nous n'avons pas publié le matériel en premier lieu, ai-je dit. Il était dans le domaine public ici dans la région. Ma fille et moi essayons simplement de calmer la situation. Ce matin, il semble que nous puissions rentrer chez nous puisque les médias semblent être partis. On m'a dit que c'était orchestré par notre équipe juridique, a-t-il dit. Expliquez-moi ce qui s'est passé vendredi. Vers 11 heures ce jour-là,
j'ai reçu un appel de Karen Wilson, qui, à ma demande, les surveillait au cas où il y aurait des explosions émotionnelles. Lorsqu'elle a appelé, il y avait 3 ou 4 équipes de presse à la porte. Elle m'a demandé de les sortir de l'école, ai-je dit. C'était la première fois que nous savions qu'il y avait un problème. L'école nous a demandé d'essayer de les faire partir car cela perturbait les cours, ai-je dit. Ma fille aînée a fait une déclaration et nous sommes partis. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Après notre départ, ils sont partis aussi. Votre fille était froide, déterminée et en colère. Ses déclarations étaient principalement dirigées contre sa mère. Vous devriez être fier, a dit Charles Smith. Elle a posé des questions comme vous qui ne peuvent pas être répondues, mais les deux ont été faites pour montrer à votre femme et à ma fille ce que leur comportement impliquait. Je suis d'accord, c'est un sacré bordel, et ce n'est qu'une partie du problème. Les mensonges qui ont été dits étaient pour se protéger. C'était prémédité et planifié. Juste pour que vous sachiez, j'ai reçu des déclarations signées de la famille de Mira disant qu'elle m'avait quitté parce qu'elle avait découvert que j'avais une liaison alors qu'elle était au Maryland. Cette dernière visite à la maison était des vacances de 2 mois pour qu'elle puisse essayer de sauver notre mariage, ai-je dit. Vous savez que j'ai 6 pages de correspondance par email entre votre fille et ma femme sur 5 jours avec leurs adresses email professionnelles, ce qui était essentiellement une tromperie pour me faire croire que Mira avait été contrainte d'accepter un poste temporaire au siège pendant 3 mois. Honnêtement, je n'avais aucune idée. Je vais à une réunion du conseil d'administration à ce sujet maintenant, a dit Charles Smith. Je ne savais même pas qu'ils étaient amants jusqu'à ce que cela éclate. Maintenant je comprends pourquoi vous avez posé les questions que vous avez posées tous les deux. Dans votre situation, je ferai de même. Je ne sais pas ce que le conseil décidera, que ce soit vous ou votre fille qui a demandé l'injonction empêchant l'utilisation de nous licencier. C'était ma fille, Diane, en 12e année et prenant le droit en option, ai-je dit prudemment. Dites-lui que je n'aime pas avoir les mains liées, a-t-il dit en riant. Elle a fait passer notre équipe juridique pour des imbéciles incompétents. Si ce n'était pas pour l'injonction, Sylvia et Mira seraient licenciées maintenant. Merci d'avoir parlé. Maintenant je peux être honnête avec ce que je sais. J'avais un grand sourire sur mon visage quand Rebecca est entrée, alors j'ai dû expliquer pourquoi. Tu réalises, Dean, qu'il aurait pu mentir pour te faire sortir, a dit Rebecca. Pourquoi penses-tu que je lui ai parlé des lettres de Sylvia et Mira? S'ils savaient et découvraient que j'en avais fait des copies, cela renforcerait le fait qu'ils ont agi ensemble pour me tromper. S'ils ne le savaient pas, il aura bientôt des copies. Entre tes mains, j'ai expliqué. Il ne peut pas prouver que nous avons impliqué les médias, car si c'était nous, les médias l'auraient déjà découvert. Dean, fais attention. Ils chercheront tout indice légal pour sortir de cette situation, lui a rappelé Rebecca. Amy Bronson vient de raccrocher avec Mira Roberts. La conversation s'est déroulée étonnamment bien. Les deux se sont comportés de manière professionnelle. Amy pouvait dire que Mira était choquée d'apprendre que la maison était en vente. Amy a expliqué qu'après ce week-end, elle apprécierait que Mira prenne ce qu'elle voulait dès que possible, car elle devait savoir ce qui resterait avec la maison après la vente. Mira a été surprise d'apprendre qu'après la conclusion de l'accord, le chèque serait établi au nom des avocats et retenu jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mira lui a demandé comment Dean le prenait. Amy a refusé de répondre, mais lui a dit que son futur ex-mari et ses filles étaient obligés de déménager à cause des médias grand public. Amy voulait que Mira réalise les dommages qu'elle causait au reste de sa famille. Le conseil d'administration s'est réuni à huis clos pendant plusieurs heures. Le prix des actions continuait de chuter. Le responsable du département juridique a dû tout leur expliquer étape par étape. Il était clair que tant que les affaires judiciaires n'étaient pas résolues, Sylvia et Mira ne pouvaient pas être licenciées. En fait, elles ne pouvaient même pas être transférées à d'autres postes. Le conseil a décidé d'essayer d'abord la médiation avant d'aller en justice sur tous les sujets, sauf le divorce de Mira et Dean Roberts. Il a été décidé de rédiger une déclaration aux médias pour apaiser la situation. Se frayer un chemin à travers la foule des médias pour sortir de leur porte d'entrée était un cauchemar pour les deux amants. Quelqu'un a pris une photo de Mira avec une expression choquée et l'a postée sur Instagram avec la légende « Le moment où vous vous faites prendre ». Cela a conduit à un article d'une page entière sur toute la situation avec des sources anonymes.
Mira a appris dans les journaux que plus personne dans sa famille ne voulait avoir affaire avec elle à cause des dommages que ses actions avaient causés. Sylvia a dit qu'il faudrait du temps pour que les choses se calment avant de pouvoir commencer à arranger les choses. J'ai été surpris de recevoir une copie anticipée de la déclaration de Sun America Life, qui admettait que la seule raison pour laquelle Sylvia et Mira n'avaient pas été licenciées était qu'une ordonnance du tribunal les obligeait à rester dans leurs emplois jusqu'à ce que les affaires légales soient résolues. Ils ont passé beaucoup de temps à essayer de changer l'opinion publique en soulignant qu'ils ne toléraient pas les tentatives délibérées d'adultes de corrompre un mineur. Ce qui s'est passé dans ce cas ne sera peut-être jamais connu, mais la visibilité de cette situation en cours montre qu'elle doit être résolue, c'est pourquoi nous commençons immédiatement la médiation. J'ai appelé mon père, qui a donné l'ordre de vendre ses actions. Cela s'est avéré être la bonne décision. Je suis allé chercher mes filles. On dirait que nous n'étions plus en première page. Maintenant, il y avait un autre côté. Nous sommes allés à notre maison et avons commencé à emballer ce que nous voulions garder. C'était douloureux de voir mes filles laisser derrière elles des objets personnels que leur mère leur avait donnés. Nous devions rester chez mes parents jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. Cette maison rendait trop difficile pour nous tous d'y vivre à nouveau. Nous avons travaillé jusqu'à l'épuisement, donc nous n'avons fini que le vendredi. Le samedi, papa et moi avons tout déménagé dans un garde-meuble. D'une manière ou d'une autre, nous avons survécu. Sylvia était en colère contre son père parce que le conseil d'administration les avait laissés se débrouiller seuls. Mira et elle ont été informées qu'une fois les affaires réglées, elles seraient licenciées. Dès qu'elles en ont été informées, elles ont toutes deux commencé à chercher du travail. Jusqu'à présent, les perspectives ne semblaient pas très bonnes. Le samedi matin, pendant que mes filles et moi regardions des maisons avec Amy Bronson, elle m'a informé que Mira partirait en avion le week-end suivant pour emballer et organiser la livraison de ce qu'elle voulait. Elle a fait passer quelques personnes par là, mais la plupart voulaient voir ce qu'il restait avant de prendre des décisions. J'ai annoncé la nouvelle aux filles ce soir-là. Le dimanche, mes 3 filles sont sorties et Diane les a emmenées. Karen Wilson et moi sommes allés à un déjeuner d'affaires. J'ai appris du père de Sylvia que Mira et elle viendraient le vendredi suivant. J'étais inquiet que ma fille têtue entre en conflit avec sa mère. Karen et moi nous promenions dans le centre commercial. Je voulais voir les styles et la qualité des meubles vendus sur le marché de détail. C'est là que nous avons rencontré Jace et Janet Sexsmith, les parents de Mira. Nous avons acheté du café au comptoir et nous nous sommes assis ensemble. Leur famille était tout aussi bouleversée que la nôtre. J'ai présenté Karen à eux, expliquant notre relation. Au cours d'une conversation à 4, j'ai appris à quel point mes filles étaient inquiètes pour moi. Les 3 m'ont demandé à Karen de veiller sur moi. Lorsque nous avons appris cela, mon beau-père et moi n'avons pas pu retenir nos larmes. Nous avons tous convenu que si Mira avait vraiment une orientation non conventionnelle, aucun de nous ne le savait. J'ai découvert que les enfants se demandaient pourquoi ils n'avaient pas eu de nouvelles et j'ai appris que les grands-parents gardaient leur distance car ils pensaient que les enfants leur rappelleraient leur mère et évitaient donc tout contact. Le jeudi, Amy Bronson a emmené Karen et moi voir une maison qui venait de sortir sur le marché. Elle avait 5 chambres avec 2 chambres principales, une piscine intégrée avec une cuisine extérieure. J'ai vraiment aimé le garage à 3 places avec son plan d'étage ouvert. Elle était disponible car c'était une vente après le décès du propriétaire. J'ai proposé sur place. Tard le vendredi soir, Sylvia et Mira sont arrivées. Elles ont pris un taxi pour ce qui était notre ancienne maison. On dirait que mes 3 filles lui ont laissé une surprise. Sur un tas de photos découpées, elles ont laissé tous les objets personnels sentimentaux que Mira leur avait achetés. Elle voulait envoyer un message et il a été reçu. Le samedi soir, Karen, les enfants et moi étions en train de dîner chez Ruby Tuesdays quand j'ai vu Mira et probablement Sylvia entrer. Ma fille Diane est allée aux toilettes et ne les a pas vues. Karen et moi avons remarqué que Diane passait devant leur table et Mira a dit quelque chose. Peu importe ce que ma fille Diane Mira a dit, cela l'a fait partir en courant en pleurant. Karen, en regardant cela, a tourné la tête vers moi et m'a donné un baiser très sensuel. Nous avons ensuite appris que Mira avait essayé de contacter sa famille mais c'était trop tôt pour eux. La médiation a échoué, nous sommes allés en justice. Sun America Life a fait appel de l'ordonnance du tribunal et a gagné car ils ont publiquement admis leurs responsabilités. Le tribunal a statué qu'ils acceptaient la responsabilité. La seule question était combien ?
Sylvia et Mira ont été escortés hors du bâtiment de l'entreprise avec leurs effets personnels le lendemain. Leur père a été contraint de démissionner de son poste de président du conseil d'administration. Nous avons marchandé et finalement conclu un accord. J'ai acheté une maison et mes filles étaient ravies. Karen m'a aidé à choisir les couleurs que nous voulions et à rénover certains des sols. Mon divorce avançait et la vieille maison a été achetée par un acheteur mystère au prix demandé avec une clôture rapide. Une fois les documents signés, les avocats ont retenu les fonds en fiducie. Sun America Life a décidé d'avoir le procès devant un juge uniquement. Ce fut une audience d'une journée. Le juge n'a pas aimé que la société essaie de réduire sa responsabilité car elle ne pouvait pas contrôler le comportement personnel des gens. Nos avocats ont laissé entendre que la position de Sylvia Smith lui donnait l'impression de contrôler la situation. Quand la poussière est retombée, Sun America Life a perdu gros. Chacune de mes filles a reçu un demi-million plus les frais juridiques. On m'a attribué 2 millions. C'était le double de ce que mes avocats étaient prêts à régler en médiation. Le divorce était non contesté et elle a reçu la moitié de nos biens matrimoniaux selon la loi de l'État. Je ne l'ai jamais vue, elle ne s'est jamais présentée au tribunal. Il s'est avéré que les nouveaux propriétaires de ma vieille maison étaient Sylvia et Mira. Elles ont poursuivi leur ancien employeur et ont gagné. Quant à Karen et moi, nous prenons les choses au jour le jour. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième paille ne vous trompe pas. Et allez écouter la prochaine histoire, car celle-ci n'est rien comparée à la suivante.